Le mois d'août 2023 fut un mois de compassion, de solidarité, de communion pour la première dame en direction des populations de la Basse-Guinée. Ainsi, le 9 août 2023, le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, dépêche à Koya une délégation gouvernementale conduite par Madame Lauriane Doumbouya afin d'assister aux obsèques d'un jeune qui a perdu la vie en essayant de sauver celle d'enfants sinistrés par les grandes pluies dévastatrices qui ont secoué la région. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de Madame Fatoumata Karim Kamara touchée par la chute d'un arbre sur sa maison à Kindia et de Monsieur Aboubakar Kourouma décédé à Koya à la suite de ces événements malheureux alors qu'il tentait de sauver des vies. Il part en martyr de notre chère Guinée, paix à son âme. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, ainsi que ceux qui ont généreusement fait un geste pour aider les familles touchées. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés et rebâtir une société plus forte et plus résiliente. Merci à tous et que Dieu bénisse notre pays. Tout juste après l'étape de Koya, la première dame est accueillie le 10 août 2023 dans la région administrative de Kindia. Ici, à la Maison des Jeunes de la Cité des Agrumes, Madame Lauriane Doumbouya, aux côtés des autorités régionales et des populations du Kania, a rendu un dernier hommage à Dame Fatoumata Karim Kamara, qui servait à l'hôpital régional de Kindia en qualité de sage-femme. Décédée tragiquement suite à un éboulement. La première dame, dans un élan de générosité suite à ce malheur, a offert des vivres et non-vivres aux familles sinistrées avant d'inviter les populations de Kindia à la compassion et à la solidarité. Le chef de l'État, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Il me charge de vous exhorter au rassemblement en cette période de deuil et offrir notre soutien mutuel en faisant preuve de compassion pour celles et ceux qui ont été touchés par cette catastrophe naturelle. Nous savons la complexité de la gestion des conséquences d'un tel événement. Cependant, nous avons pu réunir des vivres et des non-vivres pour les femmes et les enfants qui ont été éprouvés par ces fortes pluies. Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il est essentiel de travailler ensemble pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Nous devons nous engager à renforcer nos efforts en matière de prévention des inondations, de gestion des risques et d'amélioration durable des infrastructures publiques. La sécurité de nos concitoyens est une priorité absolue. Nous sommes en nation solidaire et nous devons le démontrer en ces moments difficiles en faisant preuve de compassion envers nos concitoyens qui ont été affligés par ces fortes pluies. Ensemble, nous pouvons reconstruire, guérir et rendre notre nation plus forte. Dans un autre essor de communion avec les populations de l'intérieur du pays, Madame Lauriane Doumbouya a célébré la fête de l'Assomption aux côtés des femmes du Kakandé le mardi 15 août 2023. L'Assomption est une fête religieuse catholique qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. Elle est célébrée chaque 15 août de l'année et constitue une fête dont l'histoire illustre la reconnaissance de la femme et son importance aux yeux du Tout-Puissant. La première dame de Guinée et sa délégation sont accueillies dans la ville de Boké avec tous les honneurs dus à leur rang. C'est à l'église Sacré-Cœur de Jésus de Boké que Madame Lauriane Doumbouya, accompagnée du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et de l'épouse du Premier ministre, chef du gouvernement, se sont acquittés des obligations religieuses liées à la célébration de l'Assomption. L'immersion de la première dame à l'intérieur de cette partie de la Guinée a été bouclée dans le Kakandé par un concert de la paix et de l'unité nationale organisé en son honneur et au cours duquel elle a rappelé l'importance de la cohésion sociale ainsi que de l'unité, gage de tout progrès. Après avoir écouté et entendu les femmes de Zérékoré et de Kankan, c'est naturellement que je suis venue à Boké, sachant déjà votre travail acharné, votre résilience et votre dévouement pour des causes nobles. Vous êtes des modèles de courage et de persévérance et je suis fière de vous compter parmi nous. Nous mettrons l'occasion à profit pour partager vos préoccupations, vos réussites et vos aspirations. Vos voix sont très importantes et je m'engage à les porter plus haut.
Ensemble, nous allons contribuer à la promotion de l'égalité des genres, à l'autonomisation des femmes, à la création d'un environnement propice à l'épanouissement de la femme guinéenne. Chères femmes de Kakandé, je vous encourage à continuer à vous exprimer, à vous mobiliser et à vous engager. Votre voix compte, vos actions ont un impact. Ensemble, nous pouvons briser les barrières et construire un monde où chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Je suis convaincue que nous pouvons accomplir de grandes choses en travaillant main dans la main. C'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement dans nos initiatives que nous pourrons créer un avenir meilleur pour toutes les femmes de notre pays. Je tiens à vous remercier encore une fois pour cette grande mobilisation. Je suis impatiente de travailler avec vous pour un avenir plus inclusif et égalitaire. J'adresse également mes hommages à ceux qui travaillent sans relâche dans l'ombre et sans rien attendre en retour pour faire de notre pays un symbole de pardon, d'harmonie et de solidarité. Dans le même sillage, la première dame de la République de Guinée a également poursuivi son immersion sociale à l'Abbé au mois d'octobre 2023. Dans la ville de Karamoko Alpha Molabé, Madame Lauriane Doumbouya a visité des orphelinats, un centre d'autonomisation des jeunes filles et rencontré les groupements féminins de la ville qui avaient bénéficié au préalable de l'accompagnement du chef de l'État à travers des appuis non remboursables. Je suis honorée d'être ici afin de pouvoir contribuer à apporter un peu de réconfort et de soutien à ces enfants qui en ont tant besoin. Les orphelinats sont des lieux où les enfants trouvent un refuge, une famille et un soutien dans des moments difficiles. Ils sont une lueur d'espoir pour ces jeunes âmes qui ont connu la perte de leurs parents et qui doivent faire face à de nombreux défis au quotidien. C'est pourquoi il est de notre devoir de leur offrir notre soutien et notre amour. Aujourd'hui, nous apportons ces vivres afin de vous soutenir dans votre élan de solidarité envers ces enfants. Notre présence et notre attention est pour rappeler qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils font partie de notre grande famille guinéenne. Chers enfants, je veux que vous sachiez que vous êtes précieux et que vous avez un potentiel infini. Malgré les difficultés que vous avez traversées, vous avez montré une force et une résilience incroyables. Je suis convaincue que vous avez un avenir brillant devant vous et que vous pouvez réaliser ces rêves. Pour les responsables des orphelinats, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre dévouement et votre amour pour ces enfants. Ensuite, les actions de la première dame de Guinée se sont poursuivies à Conakry. Son attachement à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme guinéenne l'ont amené à s'intéresser au concours national Miss Guinée 2023. Son soutien et son accompagnement en qualité de marraine officielle de la cérémonie ont hissé haut le niveau de cette compétition de beauté et d'intelligence de la femme guinéenne. Mesdames et messieurs, Miss Guinée 2023-2024, candidate numéro 19, Sarah Kourouma. Sarah Kourouma est élue reine de beauté de Guinée, Miss Guinée 2024. L'ensemble de ces actes charitables posés par l'épouse du président de la République de Guinée furent concrétisés cette fin d'année par le lancement officiel des activités de la Fondation Solid Air le 1er décembre dernier. Une fondation qui a pour objectif principal d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes et des enfants. Il est évident que les femmes, les enfants et les personnes vulnérables ne sont pas à l'abri de ce fléau et de plusieurs autres, tels que la précarité et les violences basées sur le genre. C'est pour cette raison que nous saisissons cette occasion pour procéder au lancement officiel de la Fondation Solidaire, dans le but est d'ériger une Guinée où les filles et les femmes sont protégées, respectées et valorisées. Elle s'engage à promouvoir la solidarité et la paix en travaillant à l'élimination de la violence, de la discrimination et des inégalités auxquelles les filles et les femmes sont confrontées. À travers la Fondation Solidaire, nous souhaitons créer un environnement où les filles et les femmes sont respectées et valorisées pour leurs talents, leurs compétences et leurs contributions.
Nous croyons que lorsque les filles et les femmes sont protégées et autonomisées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la construction de communautés pacifiques et équitables. Nous mettrons en œuvre des programmes et des initiatives visant à sensibiliser, éduquer et mobiliser les communautés pour soutenir les droits des filles et des femmes. Solidaire est né de la contraction des mots solidarité et air, le premier symbolisant le partage, l'union et le second l'espoir. C'est le lancement des travaux de cette fondation qui a clôturé les actions de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya, au compte de l'année 2023.